Salut la gang, il y a une autre capsule Tricom hydroponique. Aujourd'hui, c'est une capsule installation de serre intérieure. On va se déplacer chez un client qui m'a demandé de faire l'installation de ventilation dans son setup. C'est un petit setup de 6 lampes, c'est quelque chose de bien modeste, un petit setup homemade. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce setup-là, je pense. Dans le fond, il était un petit peu avec les moyens du bord. Le client avait à peu près il avait un budget X. Donc on y a été avec son budget. Tout le temps, c'est sûr, possibilité de faire mieux, mais je crois que c'est quand même une très belle installation quand même. C'est de prendre aussi en considération que mon client a un permis médical, c'est important. Je fais l'installation de seulement des personnes qui ont des permis médicaux, car le récréatif est interdit au Québec. Donc je vous laisse regarder ça, on va se revoir après la vidéo là, que j'ai filmée. Fait qu'on se dit à tantôt gang. Salut. Salut la gang! Yes, première étape dans le fond. Comme vous pouvez voir, on a aligné des tuyaux. C'est des tuyaux bien simples que dans le fond ça vient comme un peu ouvert, on peut les clipser, c'est pas mal ce qui est le moins cher. C'est une des méthodes de faire. Là, ce qu'on va faire, on a installé dans le fond d'un milieu, on va venir chercher nos points de repère pour nos tuyaux 4 pouces qu'on va installer éventuellement. Ce qu'on fait, on vient ici. J'en ai un ici qui va venir sur le côté. Je me marque ici. Je me marque ici. Ensuite de ça, je m'en viens ici. De l'autre côté ici. Vraiment entre chaque lumière. Là, vous voyez ici, je vais venir me mettre un tuyau comme ça. Puis je vais aussi venir calculer mon coude. Pas mon coude, excusez-moi, mon Y. Fait que moi, je calcule que je vais avoir à peu près moins de cette distance-là pour mon tuyau flexible. Donc, j'aime mettre une marque ici pour venir couper par la suite. Bon, avec la prochaine étape, dans le fond, on a fait nos trous. On a percé ici à longueur des tuyaux, vis-à-vis entre nos lumières, comme on peut voir. C'est pour aller entre nos lumières. C'est de ça ce qu'on va faire. Dans le fond, on vient tout couper à l'aide des ciseaux. J'ai déjà préfait pour ne pas perdre de temps. On vient tout couper comme ça ici. Après ça, on va faire ça comme ça ici. Faites attention de ne pas se couper. Juste dire aussi en même temps, là, même que vous perciez les trous, c'est mieux de le faire ouvert à plat. Faites attention de ne pas kinker votre tôle, là, mais trouvez une façon dans le fond là, pour le faire là, sans trop kinker la tôle. Puis faites attention, ça kick. Là. Quand ça mord, ça kick pas mal. Quand c'est de ça, une fois que c'est fait comme ça ici, on va prendre quelque chose, on va l'incorporer dans ça ici comme ça. Et voilà. Ce qu'on peut faire, on peut mettre un peu de PL à l'intérieur. Mais c'est surtout ici par la suite qu'on va venir mettre de la colle là, pour, dans le fond, de la colle PL de construction qu'on va venir faire le tour ici. Je vais vous le montrer tantôt là, une fois fini. Yes, pour l'autre étape, dans le fond, comme j'expliquais, on a fait les petits, on a courbé les petits bouts. On les a insérés par l'intérieur, on a mis un petit peu de PL. Donc, je vais nous faire une finition avec de la PL qu'on a mis ici. Donc, pour l'instant, on attend que ça sèche. C'est une des raisons pourquoi on le fait en premier, parce qu'on va attendre que ça sèche. Le best, c'est de faire payer la veille, prévoir, si on peut voir, mettons la veille, laisser sécher peut-être un petit 12 heures, quelque chose comme ça, c'est le best pour l'instant. Donc, on se retrouve pour la prochaine étape. Bon, on est rendu à l'autre étape, comme j'expliquais tantôt. Ce qu'on a fait, on a connecté, on a nos bouts qui sont soudés ici. On a tapé nos jonctions, dans le fond, qu'on a percé tantôt. Là, dans le fond, la prochaine étape, ça va être de l'accrocher au plafond. On a mis aussi un bouchon au bout, on le voit pas très bien. Mais on a mis un bouchon pour boucher au bout. La prochaine étape, on va mettre sur le plafond. Yes, qu'on a comme j'ai pris fixé des crampes, ça se trouve être ça ici. On peut acheter ça là, dans une bonne quincaillerie. C'est fait surtout c'est ça, pour tenir souvent de la ventilation comme ça. J'en ai mis un peu jusqu'au bout. Distancé à peu près à 4 pieds là, de distance entre chaque. Comme ça, quand on va le lever, ça va être plus facile pour l'ancrer. C'est à prévoir. Aussi, je vous conseille, dépendamment de votre plafond, si vous êtes trop, c'est de penser de coller, parce qu'ici, on a un plafond qui est quand même très bas. Donc, on veut le monter le plus haut possible. On a tapé nos joints avant, parce que dans le fond, c'est plus... parce que sinon, on n'a pas pu taper tout le tour. C'est sûr que si vous avez un gros plafond, vous pouvez descendre plus bas un peu, vous avez de l'accès pour votre tape. Je vous conseille de le monter en section, ça va être moins compliqué à monter dans les airs. Prochaine étape, dans le fond, pour faire notre entrée d'air pour notre blower à 12 pouces, parce que la première étape pour ça, on a une fenêtre. Ça prend une fenêtre. On va refroidir avec l'air de dehors, dans le fond. On a fait un panneau styrofoam avec un plaqué pour isoler. Ensuite de ça, on va venir prendre
Moi j'aime bien utiliser des 5 gallons pour connecter. On peut prendre d'autres connecteurs, tout ça, mais si on veut économiser, on prend un 5 gallons. On va venir se marquer. On va couper le fond comme ça ici. C'est important qu'on prenne une mesure ici, mais même qu'on coupe, il faut couper un petit peu plus large parce que le 5 gallons, lui, il part plus petit puis il s'en va en montant comme ça. C'est important, on va venir couper comme ça ici pour pouvoir l'encastrer. On se donne rendez-vous pour la prochaine étape. Yes, donc on est rendu à l'étape, on a fait le trou dans notre fenêtre. Dans le plaquet de tantôt, là, on est rendu installé. Ça prend un clapet électronique pour faire notre pression négative. Je vous expliquerai tantôt. J'ai mis ça au bout d'une petite chaudière 5 gallons. Là, ça fait un petit peu vite fait, mais on travaille avec ce qu'on a, parce que ça va faire le job pareil. Puis ça, ici, on va venir installer notre blower 12 pouces, notre entrée d'air. Expliquer un petit peu comment ça fonctionne un clapet. Si on regarde à l'intérieur ici, quand j'envoie du courant, mon thermostat va envoyer du courant. Dans le fond, c'est que mon clapet électronique, lui, il va s'ouvrir comme on peut voir en ce moment. Donc, il va laisser rentrer mon air. Et quand que le courant, dans le fond, est enlevé de dessus, il va se refermer. Salut tout le monde! Yes, parce que l'autre étape, on a installé le blower 12 pouces avec le clapet électronique ici. J'ai mis un styrofoam autour de la fenêtre avec de l'uréthane ici, et ça comme il faut pour qu'il y ait d'air qui passe. La prochaine étape, ça va être de connecter le tuyau du 12 pouces qui rentre l'air. Ici, bien important, c'est sûr qu'on le met sur le bon bord, il faut que mon blower prenne l'air de dehors et qu'il souffle en dedans. Fait qu'on va connecter le tuyau ici, on va connecter le blower 12 pouces. On va le connecter ici à la ventilation là, sur l'autre côté. Yes. Yes, fait que comme j'ai dit à l'autre étape, on a connecté le tuyau 12 pouces, fait qu'on part du 12 pouces ici. On l'emmène à notre Y comme ça ici. De ça, on a installé notre blower 12 pouces ici. J'ai mis un clapet électronique, pas électronique, excusez-moi, manuel dans le fond, qu'avec la pression d'air, il va ouvrir, puis bien qu'il y ait une autre pression, mais il va venir se refermer. Donc on se donne rendez-vous à la prochaine étape. Salut la gang! Donc là dans le fond on a installé nos blowers, comme que j'expliquais, on va peut-être un petit peu mieux de cet angle-là, avec le clapet qu'on parlait tantôt, dans le fond avec le 12 pouces. Là, si on regarde comme il faut, j'ai installé ça. Dans le fond, auparavant, on avait installé ça ici en haut. Donc, on vient mettre des diffuseurs au bout des tuyaux 4 pouces. On va venir faire pendre entre nos lumières. Dans le fond, j'ai une lumière ici, j'ai une lumière là. J'ai une lumière là. Fait que dans le fond, ce que ça va faire, ce que ça va servir, c'est qu'on va pouvoir venir ajuster nos choses. Dans le fond, c'est qu'à fur et à mesure qu'on descend notre lumière, on parle de lumière ici, on va pouvoir venir l'ajuster. Dans le fond, on a un bon exemple ici. Donc, on vient descendre notre diffuseur ici, qui va diffuser comme ça ici. Ce qui est le fun de ça, ça ne sera pas directement sur les plans. Ça va vraiment être en angle comme ça. On vient diffuser en dessous des lumières. Ce que ça permet, ça garde la chaleur en haut, puis on vient refroidir le bas. Donc, on se dit à bientôt pour la suite. Yes, salut la gang. Dans le fond, là, prochaine étape, pas plutôt deuxième, mais prochaine étape. Dans le fond, on va installer un clapet. On va venir mettre juste ici. On peut soit mettre du silicone, comme on a fait ici, dans le fond, on a installé des blowers, on a mis du silicone pour être sûr que c'est bien hermétique. Ensuite de ça, on va venir installer un tuyau dans le fond, c'est ça. Ça, c'est pour notre pression négative. Je l'expliquerai tantôt, c'est quoi pression négative. Merci. Salut la gang! Conclusion, j'explique un peu le setup dans tout son ensemble. On a installé 2 blowers tantôt. Les 2 blowers sont sur 2 réseaux différents. Dans le fond, j'ai branché mon thermostat ici. On ne le voit pas, mais il est branché avec les curves comme ça ici. Donc lui, ce qui arrive, c'est qu'on a une entrée de courant ici qui rentre ici. On a 2 voies. Si on voit bien comme il faut, si je pèse dessus, on change de voie électrique. On tombe dans des termes un petit peu plus complexes. Si vous ne comprenez pas, c'est pas plus grave que ça. Donc moi j'ai branché sur cette voie-ci le blower qui va virer l'air 24 heures sur 24, c'est celui qu'on entend présentement. Et ensuite quand il fait trop chaud, mon thermostat va avoir une demande au cliqueur qui va cliquer comme ça ici. Donc si vous voyez, on vient de changer de voie, donc on tombe sur cette voie-là ici. Normalement j'aurais deux réseaux de fils qui s'en iraient à mes blowers extérieurs, mon clapet électronique et mon blower 12 pouces qui est situé au fond là-bas. Dans le fond, c'est ma sortie d'air. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, ça permet d'avoir de l'air en constance dans la pièce. Et quand, dans le fond, il fait trop chaud, le blower qui vire en constance s'arrête, le clapet qui empêche l'air de sortir. Et ensuite, le clapet électronique à l'extérieur ouvre. Et dans le fond, le blower part. Il part aussi le blower là-bas pour virer. On voit un blower 8 pouces dans le coin là-bas.
elle, c'est ma pression négative. Qu'est-ce que c'est la pression négative? Ce petit blower-là va marcher 24 heures sur 24. Normalement, on l'a raccroché au plafond pour aller chercher l'air chaud qui est toujours au plafond. On vient d'entendre, si vous entendez le bruit qui change, ça c'est mon autre blower de circulation d'air de l'extérieur, dans le fond, qui vient de partir pour avoir de l'air frais. Donc je continue avec là-bas. Le blower 8 pouces avec filtre au charbon, on le met au plafond de préférence, autant que possible, pour aller chercher la chaleur. On sait que la chaleur monte, la fraîcheur descend. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'avec nos lumières à une certaine hauteur, la chaleur est maintenue ici, monte en haut. La chaleur est sortie par notre blower 8 pouces de pression négative qui est là-bas. Et ensuite, mon air est diffusé de façon égale entre les lumières. Si je mets ma main ici, j'ai aucune air qui passe. Donc l'air n'est pas directement sur les plantes. Donc c'est important d'avoir notre diffuseur entre les lumières et les plantes pour venir couper vraiment la chaleur des lumières. Ce que j'expliquais tantôt, blower, pression négative, en faisant sortir de l'air quand elle passe dans le filtre au charbon, est filtré, donc il ne sent pas. Si on fait sortir de l'air, ça crée un vacuum, ça crée une pression négative simplement. Donc, si on a des petits trous un peu partout, l'air rentre par là. Donc, si elle rentre, elle ne peut pas sortir. Donc, si elle ne sort pas, ça ne sent pas. Donc, c'est aussi simple que ça pour une pression négative. Pour pas que ça sente, dans le fond, pour avoir du gros skunk ici dans la pièce, puis l'autre côté, ça ne sentirait pas. Donc, je vous donne rendez-vous pour une autre capsule d'installation de ventilation ou peu importe d'installation de serre. Merci la gang, salut là. Ah, salut la gang, là je suis en arrière de l'écran. Dans le fond ici, on a le blower 12 pouces, je vais juste montrer un peu plus là, en détail. On s'en vient ici. Donc on a vraiment un Y, si on regarde comme il faut, on a un Y. Ici, ça c'est l'entrée d'air de dehors. Ici, on a un blower 12 pouces avec notre clapet qu'on avait installé. Le clapet empêche l'air de sortir. Donc, vous voyez présentement, lui, il est fermé. Je pourrais pousser, là, gars, il y a de l'air qui veut sortir, là. Regardez, là, on va le voir, ça va changer. On est à un bon timing, regardez, là. Là, lui, moi, mon blower ici vient de partir. Donc, lui va virer l'air en constance. C'est de ça, on a l'air qui est diffusé dedans le dock de ventilation. Ensuite, on a les diffuseurs qui viennent juste en dessous des lampes. Donc c'est aussi simple que ça. Ensuite notre surplus d'air, ben, sinon on sera en pression positive, il faut que l'air qui rentre, il faut qu'elle sorte. On a ici un blower 12 pouces, filtre au charbon, sort l'air. Comme j'expliquais tantôt, ici, c'est mon blower 8 pouces, filtre au charbon que normalement on a réinstallé au plafond, mais on manque de temps aujourd'hui. Donc ça va être, c'est ça, il reste juste ça à faire. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. On se revoit pour une autre capsule de Trichome hydroponique. Donc c'est ça pour la vidéo. Comme on peut voir, c'est sûr que comme j'ai dit, le plafond était bon, on n'a pas pu voir extrêmement bien. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à la ventilation, vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook aussi. Vite, j'avais parlé de la ventilation, de la pression négative. J'ai installé des clapets électroniques et manuels. J'ai dit j'étais pour vous expliquer. J'ai oublié de le mentionner quand j'étais sur place, sur le chantier. Je vais vous l'expliquer vite un peu en magasin. La fois ci, j'ai un clapet manuel. Donc c'est très simple. Quand le blower souffle dedans, ça roule. C'est assez simple comme principe. Quand il est éteint, il vient se refermer comme ça ici. Ce que ça sert, c'est que ça va empêcher l'air de l'extérieur de rentrer dans mon installation de 1 et de 2, comme on a pu voir, ça c'est le blower 8 pouces qu'on a vu qui est à terre, que normalement va en hauteur dans le fond, qu'on installerait au plafond. Lui, il marche 24 heures sur 24. Comme j'ai expliqué, l'air sort de la pièce qui crée une pression négative. Donc j'ai dit s'il y avait des petits trous un petit peu partout, l'air ne sortirait pas, elle rentrerait, donc ça ne sentirait pas. Si j'avais pas de clapet électronique, ce que l'air ferait tout simplement, ça rentrait dedans le blower 12 pouces et ça sortirait par le filtre au charbon ou par mon entrée d'air de 12 pouces. Donc, j'aurais pas de pression négative. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est vraiment venir fermer. Donc, si l'air veut passer, ce qui va arriver, c'est qu'elle va mettre une pression sur mon clapet, ce qui va empêcher justement l'air de rentrer de l'extérieur et d'avoir une pression négative. Comme j'expliquais, si vous avez des questions, vous allez sur ma page Facebook, vous pouvez m'écrire en privé ou directement sur ma page. Aussi, je fais l'installation d'un fond de serre intérieur, comme j'expliquais. Si vous êtes intéressé, est-ce que je vienne vous rencontrer, que je montre un petit peu votre installation, que je fasse installation aussi de matériel, que ce soit des lumières, un petit peu de tout. Vous pouvez me contacter aussi par privé, en privé. C'est important de me présenter votre permis Santé Canada, comme quoi que c'est une plantation médicale, car le récréatif est interdit au Québec.
Puis dans le fond, on veut faire ça dans toute l'égalité. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à mettre vos commentaires sur ma page Facebook. Fait qu'un gros merci et on se dit à la prochaine pour une prochaine capsule. Merci à la gang.